Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais venir vous présenter un petit peu donc, le programme de financement de projet du MTLab. Donc, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, notre support sera donc le guide du demandeur. Donc, pour rappel, les dépôts de dossiers se font donc du 25 juin, donc déjà commencer si vous le souhaitez, jusqu'au 22 novembre 2024. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, du coup, le MT Lab, on a un hub d'innovation qui va être spécialisé justement donc, dans l'innovation ouverte, l'accompagnement d'entreprises, mais qui va aussi avoir comme mission donc, de susciter l'entrepreneuriat, l'innovation donc en tourisme, culture et divertissement. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a plusieurs partenaires qui sont et fondateurs ainsi que grands partenaires simplement dans nos différents programmes. Pour un petit peu la mise en contexte par rapport à ce qui nous amène aujourd'hui à donc proposer un programme de financement de projet, en fait, c'est que le ministère du Tourisme nous a donné donc une enveloppe budgétaire pour justement chercher en fait à stimuler l'innovation au sein donc de la province du Québec. Donc pour ceci, il y a donc deux volets, qui est un petit peu une nouveauté cette année, donc on va avoir un peu plus en détail pardon plus tard dans la rencontre. Donc un premier volet qui va être un volet d'accompagnement stratégique, puis un deuxième qui va être un volet plus de financement de projet. Donc, pour vous décrire un petit peu donc le programme de financement de projet, donc ça aide vraiment aux entreprises puis aux organisations touristiques de financer en fait un projet innovant qu'elles souhaiteraient réaliser. Donc, comme je disais plus tôt, il va y avoir deux volets donc à ce fameux programme d'accompagnement de financement de projet, pardon. Donc, un premier qui va être un volet donc d'accompagnement stratégique, comme je disais tantôt, qui correspond en fait à une subvention de 75% des honoraires d'une firme de service conseil qui peuvent aller donc de 5 000 dollars à 12 000 dollars pour justement faire de l'accompagnement stratégique en développement de projet. Puis un second volet, donc comme je disais également tantôt, qui va être de financement de projet, qui est donc d'une subvention de 75% de la valeur totale du projet, allant donc jusqu'à 90 000 dollars dans le cas d'un projet individuel, ou de 75% d'une valeur totale du projet allant jusqu'à 200 000 dollars donc pour un projet collectif. Donc par projet collectif, on entend donc plusieurs porteurs en fait simplement de projets au sein de l'industrie touristique. Donc par exemple, si vous êtes un demandeur donc pour une demande individuelle d'un projet de 300 000, ben nous on financera en fait uniquement jusqu'à 90 000 dollars. Ce qui correspond donc à l'enveloppe maximale pour ce type de projet en individuel. Donc, ce qu'on entend par projet innovant, en fait, ça peut soit correspondre à un produit, un service, un procédé ou même un modèle d'affaires. Donc, soit qui n'existait pas auparavant, donc qui va avoir une valeur économique plus importante en fait pour la société ou même environnementale sur le marché ou l'entreprise. Ça peut être aussi quelque chose qui va être déjà existant, mais auquel on va ajouter justement en fait une nouveauté, une personnalisation, qui vont donc permet d'avoir une valeur ajoutée donc pour votre entreprise, ou encore quelque chose qui est déjà existant et répandu sur le marché, mais qui est à la fois risqué pour votre entreprise, mais aussi nouveau. Donc là, maintenant, on va regarder un petit peu donc à qui s'adresse simplement ce programme. Donc, ce programme, déjà, tout d'abord, la première affaire, c'est que le demandeur doit être une entreprise ou une organisation touristique québécoise. Donc, par touristique, on va entendre soit une entreprise qui va œuvrer donc dans les 5 secteurs de l'industrie touristique, qui sont la restauration, les loisirs, le divertissement, l'hébergement ou le transport de personnes et des services de voyage, ou également une organisation touristique qui va être offrir en fait des services à une clientèle touristique ou excursionniste. Donc, c'est ça. Ensuite, un demandeur en fait peut soit déposer une demande d'accompagnement stratégique, un projet individuel ou alors déposer un projet collectif. On ne peut pas malheureusement au sein d'une même demande déposer plusieurs demandes de subventions sur différents volets et les obtenir. Le demandeur est justement la personne qui doit être l'entreprise ou l'organisation qui va être bénéficiaire du projet. Et malheureusement, sont exclus de ce programme de financement donc les sociétés d'État, les ministères, les organismes du gouvernement, que ce soit du Québec ou du Canada. Au niveau des conditions d'admissibilité qui vont être communes aux deux volets, on passera un petit peu plus tard dans la présentation pour parler des conditions d'admissibilité pardon, qui vont être spécifiques à chaque volet. Donc, tout d'abord, une même entreprise ne peut pas être lauréate d'un programme de soutien financier à plus d'une reprise dans la même année. Donc, les différents programmes qui offrent un soutien, c'est donc ben,
le programme donc d'appel à solutions qu'on en lance plusieurs par année, le programme de financement de projet, le programme croissance. Par contre, il y a quand même une petite spécificité, c'est qu'un projet qui va justement être développé au sein du volet d'accompagnement stratégique peut être déposé la même année pour le volet financement de projet, mais il faut quand même garder en tête que le projet en question doit quand même repasser par un jury pour être sélectionné. Ça ne fait pas forcément une sélection qui va être à 100% garantie. Euh, de plus, les lauréats justement du programme de financement de projet sont à nouveau éligibles pour déposer une candidature une année suivante pour un autre volet. Et dans la seule condition que le projet va justement varier de celui qui a déjà été en fait financé par le programme de financement de projet. Dans tous les cas, par contre, un fournisseur ou un bénéficiaire ne peut pas être lauréat pour plus de 2 années consécutives pour une partie du programme d'innovation touristique. Donc, pour rappel, ce sont les programmes que j'ai cités un petit peu avant. Et enfin, il est important de chercher en fait à apporter une solution à l'une ou minimalement l'une ou à plusieurs des thématiques prioritaires de l'industrie touristique, donc comme l'amélioration de la productivité, la compétitivité ou l'efficacité des entreprises touristiques. Aller chercher justement à contrer la pénurie de main-d'œuvre donc de l'industrie touristique, réduire l'empreinte environnementale de l'activité touristique, favoriser le virage numérique donc des entreprises touristiques et ou répondre aux enjeux du tourisme responsable et durable qui sont également une thématique prioritaire. Au niveau des conditions d'admissibilité, donc toujours pareil, qui sont communes aux deux volets, le demandeur doit être en opération depuis plus d'1 an et avoir un numéro d'enregistrement québécois, donc un NEC qui soit valide. Et évidemment, les entreprises qui vont avoir un conflit d'intérêts, soit directement avec le MT Lab ou avec son CA, sont exclues justement de ce programme. Également, on tient à préciser que pour pouvoir bénéficier du coup d'un financement à travers ce programme, il faut évidemment que les directives du dépôt du projet soient toutes respectées, notamment tout ce qui va être en lien avec les documents à joindre et au formulaire. Puis enfin, il doit aussi y avoir un site web minimalement avec une version en français. Maintenant, pour les conditions spécifiques qui vont être à chacun des volets, je vais commencer par donc le volet 1, qui est le volet d'accompagnement stratégique. Tout d'abord, donc l'accompagnement stratégique qui doit être réalisé et finalisé dans son intégralité selon les paramètres qui sont énoncés lors du dépôt du projet, au plus tard 6 mois après l'annonce officielle de sélection. Euh, L'entreprise, elle doit être justement également en mesure de financer les 25% restants, donc c'est jusqu'à un maximum de $3 000 qui ne sont pas pris en charge dans ce volet d'accompagnement stratégique, tout en précisant encore une fois que les 75% restants seront pris en charge par le MTLab dans le cas où le demandeur devient lauréat. Enfin, le demandeur peut soit choisir un expert en se basant sur notre banque d'experts en accompagnement stratégique que nous avons mis en place avec donc, des personnes que nous connaissons, soit tout simplement choisir l'expert de son choix. Là-dessus, il n'y a pas forcément d'obligation tant que il s'agit d'un expert en stratégie. Ensuite de ça, ce qui va être spécifique au volet de financement de projet, c'est que contrairement au volet 1, la réalisation donc de l'intégralité du projet doit être faite dans les 9 mois après l'annonce officielle de sélection. Et encore une fois, cela va être lié aux paramètres qui vont être déposés lors du dossier, donc par exemple un fournisseur ou autre. Euh, Très bien. Il y a eu un petit couac, excusez-moi. Au niveau donc du volet d'accompagnement stratégique, tout ce qu'il va faire pour donc déposer. Donc tout d'abord, il va falloir remplir un premier formulaire qui va être en ligne, qui va être sur Zooform. Puis juste prendre quand même connaissance que dans ce formulaire, il va falloir donc déposer tous les documents, donc bien préparer à l'avance ces documents pour éviter d'avoir simplement à recommencer. Donc le tout premier document qui va avoir à être fourni lors du volet d'accompagnement stratégique, c'est le document de présentation. On demande ici un maximum de 7 pages, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est pour évidemment vous permettre de donner suffisamment d'informations, mais de rester dans quelque chose de raisonnable pour nous et le jury en termes d'observation pour pouvoir définir. Donc, ce document de présentation prend plusieurs parties. Donc, une présentation de votre organisme, de votre organisation, une présentation de la problématique à laquelle vous souhaitez répondre pour le développement de votre projet, ainsi qu'une description s'il y en a une de disponible. Les objectifs qui vont être derrière ce projet, en quoi celui-ci est novateur,
le niveau de risque du projet dans le cadre où il est fait. Ensuite, une présentation de mutualisation dans l'industrie touristique québécoise. Donc, pour expliquer un peu plus ce côté-ci, en fait, c'est vraiment important pour nous que le projet puisse être réplicable au sein de l'industrie touristique. Par exemple, donc si vous êtes un restaurant qui développe un projet, c'est vraiment important pour nous que un autre restaurant qui voudrait faire le même projet puisse tout simplement le faire. C'est comme des critères vraiment importants pour le ministère et donc pour être lauréat de ce financement de projet. Ensuite de ça, il est important de nous fournir du coup également un échéancier des différentes étapes de réflexion stratégique, ainsi qu'une présentation donc, du fournisseur de services, ainsi qu'un devis. Ensuite de ça, également, il va nous falloir nous fournir une lettre d'engagement de la part de la direction ou du CA, donc de l'entreprise qui va émettre la demande pour garantir justement la disponibilité budgétaire, puis aussi pour nous prévenir en fait simplement d'un responsable de projet à l'interne. Enfin, le dernier document à fournir, c'est une déclaration donc d'absence de conflit d'intérêt. Je tiens aussi à préciser que pour les deux volets, le formulaire donc à remplir en ligne est le même et que tous les documents peuvent être, les gabarits de documents ainsi que le formulaire peuvent être également retrouvés donc soit directement via les liens cliquables sur les pages qui y sont associées, soit tout simplement sur notre site internet dans la partie financement de projet. Ok. Pour le dossier donc de financement de projet, vraiment pour le programme de financement de projet, donc là, on va reprendre également, donc comme je disais plutôt, le même formulaire donc sur Internet. Donc encore une fois, sur ce formulaire, il faudra y déposer les documents qui sont demandés. Donc ça peut être vraiment intéressant que de les regarder puis de les émettre avant pour éviter de revenir tout simplement euh, bah, de remplir de plusieurs fois le formulaire. Donc cette fois-ci également, on va avoir trois documents qui sont donc un premier document de présentation donc de maximum 9 pages cette fois-ci. Donc, encore une fois, c'est pour nous avoir les bonnes informations pour que le comité puisse juger tous les projets, mais sans que ce soit forcément de très gros dossiers pour chacun avec trop de détails, que ce soit un petit peu trop compliqué. Encore une fois, donc tous les liens sont cliquables, puis on peut également les retrouver donc sur notre site internet. Donc cette fois-ci, il va falloir donc faire une présentation donc de l'entreprise, de l'organisation, de la problématique à laquelle répond donc le projet et une description du projet avec les objectifs du projet, description du caractère novateur, du risque et du niveau de risque donc pour le demandeur. Il y a également dedans un gabarit pour l'augmentation de la productivité donc pour l'entreprise et ou l'organisation à la suite de ce projet. Également, tout comme avant, il va falloir présenter donc le potentiel de mutualisation du projet dans l'industrie touristique. Donc, encore une fois, c'est vraiment pour juste préciser à quel point votre projet peut être réplicable à circonstances, on va dire, équivalentes. Également, il va falloir présenter le ou les fournisseurs dans le cas où il y en a, avec un échéanciel détaillé et les devis fournis par le fournisseur de services. J'attire vraiment votre attention sur le fait de fournir les devis et non pas juste une copie des devis. C'est-à-dire vraiment le devis tel que celui-ci est fourni par le fournisseur de services. Puis également, la dernière affaire à présenter pour ce document-ci, c'est une présentation donc des résultats attendus par l'entreprise, enfin pour l'entreprise ou l'organisation, avec si disponible des retombées sur le secteur d'activité et ou la région. Ensuite de ça, donc va également falloir, tout comme précédemment, nous fournir une lettre d'engagement de la part de la direction ou du CA qui nous garantit donc la disponibilité budgétaire du responsable du projet à l'interne. Euh, Également, dans le cadre d'un projet collectif, il faudra nous joindre une lettre d'engagement donc pour chacune des parties prenantes, en incluant justement donc et le rôle et la responsabilité de chacun. Enfin, le dernier document, pardon, excusez-moi. Le dernier document, c'est une lettre déclarant donc encore une fois l'absence de conflit d'intérêt ou d'apparence de conflit d'intérêt avec soit le MT Lab, le conseil d'administration ou les fournisseurs sélectionnés. Au niveau des paramètres à respecter, donc il y a également certaines dépenses qui vont être non admissibles. Donc celles-ci apparaissent à l'écran. Donc on va avoir les études de marché de faisabilité, les incitatifs financiers qui vont être donnés aux visiteurs, les frais de communication, de campagne marketing et de promotion hors frais de promotion donc de ce projet, le salaire, frais de gestion et d'administration
à l'interne, je précise bien à l'interne, les abonnements sur une période de plus de 12 mois, les frais d'assurance de livraison, le dépassement des coûts. Donc, si jamais, par exemple, malheureusement, lors de votre projet, donc déjà vous êtes lauréat, félicitations, et que au sein de votre projet, vous vous rendez compte que vous dépassez les coûts qui ont été demandés, malheureusement, on ne pourra pas augmenter le montant de la subvention. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment être conscient de ce côté-ci. Et également toutes les dépenses qui vont être engagées avant la signature de l'entente avec le MT-Lab. Ensuite de ça, au niveau des exemples donc de projets, on a toute une ribambelle de types de projets qui pourraient fonctionner. Par exemple, je vais en citer quelques-uns pour pas passer à travers toutes, puisque c'est vraiment tous les projets qui vont être liés et innovation et tourisme qui peuvent être acceptés comme lauréats. Par exemple, on a eu de la robotisation de services de massage dans l'industrie des spas. On a eu de la robotisation également dans un restaurant. On a eu la mise en place de signalétique en réalité augmentée, également d'offres expérientielles dans les salles de bain, etc. Donc c'est vraiment assez large. On a eu des plateformes d'exposition muséale qui vont justement être faites grâce à la technologie des scans 3D. Par contre, au niveau des projets non admissibles, il y a la création et la mise à niveau donc de sites web, la mise en place de CRM, les tactiques et campagnes marketing pour promouvoir un produit ou service, la construction ou rénovation d'infrastructures physiques permanentes, l'infrastructure de réseau, de serveurs et ou de télécommunications. Au niveau du fonctionnement du programme, donc comme j'ai rapidement précisé tantôt pour ceux qui étaient déjà présents au début de la rencontre, il s'agit en fait d'un jury qui va être externe. Donc le fonctionnement pardon est le suivant. Donc nous, le MT Lab, on va recevoir les dépôts des dossiers des projets donc pour les deux volets, puis on va s'assurer que tous les critères d'admissibilité sont bien respectés. Puis on va écarter du coup tous les dossiers non conformes pour ne présenter au jury de sélection que les dossiers conformes. Ensuite de ça, il y a donc un jury de sélection qui va être indépendant, qui va être composé justement donc d'experts multisectoriels. Donc, on va avoir des experts en innovation, en tourisme, en innovation touristique, qui va rester confidentiel pour des raisons de conflit d'intérêts, qui va procéder justement du coup à l'analyse, à la sélection des lauréats, donc pour chacun des deux volets, sachant que c'est le même jury qui va analyser les deux volets. Ensuite de ceci, les candidats vont recevoir donc un courriel pour les indiquer donc la décision finale du jury, tout en précisant que malheureusement, on sait que ça peut être très frustrant, mais on ne pourra pas faire de commentaires personnalisés pour la qualité du dossier ou les raisons, indiquer les raisons d'un refus ou autre. Tout simplement parce que déjà, il y a beaucoup de dossiers et parce que justement, c'est en fonction de votre. C'est comme c'est très compliqué parfois parce que même si votre dossier peut être très bon, bah, il suffit qu'il y en ait comme des meilleurs pour que ça ne passe pas malheureusement. Puis ensuite de ça, les chanceux lauréats donc dont le projet sera sélectionné vont signer une entente avec le MT Lab. Puis l'aide financière sera donc versée à différents moments tels que ça va être indiqué dedans. Il est possible pour vous de déposer comme plusieurs projets, si vous avez plusieurs projets en tête, par exemple, mais malheureusement, on ne pourra en sélectionner qu'un seul. Donc, si par exemple, vous avez trois idées de projets innovants, vous pouvez déposer les trois dossiers. Par contre, dans le meilleur des cas, vous devrez choisir parmi les trois dossiers lequel vous préférez avoir un financement, mais on ne pourra pas financer les trois. Au niveau des critères de sélection, donc comme je l'ai dit tantôt, ça va être la réponse aux thématiques qui va être prioritaire dans l'industrie touristique. Donc pour rappel, ça va être l'amélioration de la productivité, de la compétitivité ou de l'efficacité, tout ce qui va être relatif à la pénurie de main-d'œuvre évidemment, la réduction de l'empreinte environnementale de l'activité touristique, tout ce qui va être en lien justement avec le virage numérique et enfin tout ce qui va être également lié au défi du tourisme responsable et durable. Au niveau du niveau de risque aussi que représente l'implantation de ce projet pour l'organisation. Le nouveau processus, les procédés, les produits, services que ce procédé donc peut être pour votre organisation, les retombées potentielles pour le secteur d'activité et ou la région, euh, le potentiel d'augmentation pardon de la productivité et enfin tout ce qui va être en lien comme on disait plutôt avec le tourisme responsable et durable. Donc ça va être
réduire l'empreinte environnementale, soutenir la transition vers une économie qui va être plus circulaire, tout ce qui va être relatif au transport durable, au tourisme de nature, d'aventure, avec un volet plus écotourisme, tout ce qui va être la promotion du coup d'un tourisme bénéfique pour les individus qui va être respectueux des collectivités, puis l'accompagnement des entreprises en adaptation et l'innovation à l'égard de tout ce qui va être relatif au changement climatique. Au niveau des dates importantes à retenir, donc comme on l'a dit un petit peu plus tôt dans la rencontre, donc le lancement a déjà été fait, donc vous pouvez déjà commencer soit à m'envoyer vos questions plus personnelles par courriel, soit tout simplement déposer votre dossier, donc qui a ouvert donc le 25 juin, avec la séance d'information qui est aujourd'hui. Au niveau des dates, il va y avoir trois dates de tombée, donc une première le 26 août. Euh, avec une annonce des résultats en novembre 2024. Une deuxième date de tombée, donc le 25 septembre 2024, avec une annonce des résultats en décembre 2024. Et enfin, une dernière date de tombée, donc comme j'ai dit plus tôt, le 22 novembre 2024, avec une annonce des résultats en mars 2025. En sachant que du coup, par date de tombée, on entend la date de fermeture de la vague en question. Donc, par exemple, un dossier qui va être déposé le 26 août sera donc dans la première date de tombée. Mais si quelqu'un le dépose le 27 août, le dossier sera analysé le 25 septembre. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver également donc toutes les informations par rapport à ce programme de financement de projet, ainsi que tous les liens utiles, donc soit pour les documents, pour cette présentation, ainsi que le formulaire, vont être présents sur notre site internet. Donc, je vais laisser Émilie m'indiquer s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions dans le chat, donc les gens peuvent poser leurs C'est ça. questions à main levée là, pour C'est clarification. ça. Puis juste pour rappel, on va pas parler de votre projet en tant que tel, c'est vraiment de façon plus généralisée. Mais si jamais vous avez des questions, ça me fera vraiment plaisir de vous y répondre par courriel ou via une rencontre. Donc, je sais pas du tout qui a Stéphanie, levé sa main en premier, donc allons-y, Stéphanie. Stéphanie. Bonjour. En fait, j'ai quatre questions rapides générales. Concernant le niveau de risque, est-ce qu'il existe des barèmes? Qu'est-ce que vous considérez risqué ou non? C'est un peu flou, ce critère-là. Ben, en fait, ça va vraiment dépendre de vous, votre justification. En fait, ça va être la façon dont vous allez l'amener dans le dépôt de projet. Parfait. Pour la lettre d'engagement, quand il s'agit d'une OBL, un organisme à but lucratif, il n'y a pas vraiment de CA. Est-ce que la lettre du propriétaire à ce moment-là, c'est suffisant? C'est ça, ben, c'est ça, exactement, ça suffira. OK. Et mes deux dernières questions, dans le 25 est-ce que c'est un 25 qui doit être mis en argent ou ça peut être des contributions en temps ou en nature du matériel, des choses qui est déjà possédé par l'entreprise? Je suis pas sûr de comprendre la question, parce qu'en fait, c'est les 25% de l'enveloppe budgétaire totale du projet. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on va y aller avec des chiffres simples, sur un projet, on va dire à 100 000 dollars, Oui. on va demander donc avoir les 25 000 dollars restants en disponibilité budgétaire. Mais par exemple, si un fournisseur est partenaire dans le projet et que le fournisseur investit de sa poche disons, 15 000 en temps pour différentes choses. Donc, c'est pas de l'argent concret, mais c'est quand même une économie d'argent parce que c'est du temps que l'entrepreneur qui dépose le projet n'a pas à mettre. Donc, est-ce que ça compte dans le 25 Euh, non, 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 faut vraiment que ce soit en argent, une disponibilité budgétaire. Vraiment, on peut pas banquer ça, par exemple, avec du temps. OK. Et finalement, dans le 9 pages, parce que si on a, par exemple, trois fournisseurs avec trois devis, on dépasse les 9 pages facilement, là. Est-ce que ça, c'est pris en considération? Ben, si c'est des pages de devis, vous pouvez juste les mettre en annexe, en fait, et il n'y aura pas de souci là-dessus. OK. C'est pas un souci. Pour tout ce qui est devis, évidemment, si vous avez, mettons, je sais pas, 5 fournisseurs, là, on s'entend que ce serait pas viable de le faire sur 5 pages, donc il n'y a aucun souci à le mettre en annexe. Pas de souci là-dessus. Merci. Avec plaisir. Je Aussi, pense, attends, oui. j'ai juste un petit point par rapport à Stéphanie. Quand vous mentionnez que le fournisseur, là, il va faire la demande, en fait, c'est l'organisation touristique qui doit être le déposeur du projet. Donc, dans ce cas-ci, ce ne serait pas le fournisseur. Puis, vous devez
déclarer dans une lettre de non-conflit d'intérêt là, qu'il n'y a pas de rémunération possible entre le fournisseur. Donc, si le fournisseur est actionnaire dans l'entreprise, il peut y avoir conflit d'intérêt parce que, ultimement, vous avez choisi ce fournisseur-là s'il y a des rémunérations possibles ou qu'il est actionnaire dans les deux entreprises. Donc, juste s'assurer là, qu'à ce niveau-là. C'est pas le cas, c'est vraiment deux Ok. entreprises distinctes, mais j'irai à ce moment-là discuter avec M. Herf parce que c'est concernant mon dossier, Oui, Ouais, parfait. notre projet. pas de souci. Merci. Ça me fera plaisir de vous répondre par courriel. Merci. Alors, je sais pas dans quel ordre c'était. Moi, comme suivante, j'ai personne, c'est Geneviève Leclerc. Oui, Geneviève puis Hugo, ils ont levé pas mal leur main en même temps. Ok, parfait. Allô, merci. Clément, deux questions, en fait, trois questions parce que là, vous avez soulevé une troisième question. Ma première question était l'histoire de la réplicabilité. C'est vraiment pas clair pour moi, dans le sens où si on fait un projet d'implantation dans une entreprise qui favorise l'entreprise et le porteur de projet pour ses propres processus, machin, c'est quoi les critères sur lesquels vous pouvez évaluer si ce projet est réplicable là ou non? Et est-ce qu'il faut que ça soit genre open source, réplicable, ou c'est juste que quelqu'un d'autre peut venir voir le porteur de projet pour faire un projet avec une entente de commercial dans le futur? C'est vraiment pas clair cette partie-là pour moi, là. Mais en fait, ce qu'on entend par ce côté-ci, c'est qu'il ne faut pas, par exemple, que si vous développez un projet, soit un projet qui ne s'adapte uniquement qu'à votre entreprise. C'est par exemple un projet qu'on a fait, par exemple, c'était de la robotisation dans un restaurant. Il faudrait juste qu'un autre restaurant qui voudrait développer de la robotisation puisse être capable de faire la même affaire. Si par exemple, il rentre en contact, mettons, avec vous et discuter, que ce ne soit pas juste une possibilité qui puisse être que dans votre restaurant. Je sais pas si c'est plus clair. Non, c'est pas plus clair. Parce que s'il y a un livrable au projet, Mhm. ce livrable-là n'est pas réplicable. Je veux dire, c'est un livrable qui est fait. Excuse-moi, votre micro a C'est coupé. comme par exemple un Juste- outil technologique, nous, c'est une plateforme, un outil technologique, quelque chose qui est créé Mhm. pour un client ou un groupe de Oui, clients parce que vous avez deux volets. Qu'est-ce qui. Tu sais, il y a eu du temps, il y a eu de l'argent, il y a eu de l'expertise qui a été infusée dans ce projet-là. Fait que oui. tu peux pas, tu sais, je comprends pas, excuse-moi, je comprends pas comment Non, mais il n'y a pas de on souci. peut C'est juste que... évaluer que ça peut être réplicable dans le sens que, oui, si quelqu'un veut réinvestir l'argent puis le temps pour refaire ça, il n'y a rien de Exactement. non réplicable. C'est Mais exactement ça. C'est exactement ça. Il faut qu'une personne qui puisse justement avoir envie de faire le même projet pourrait le réaliser en investissant, bien évidemment, on s'entend, des propres fonds, du propre temps, etc. C'est juste qu'il ne faut pas que la solution soit en fait personnalisée à votre entreprise. Euh, Totalement. C'est-à-dire que, par exemple, évidemment, elle va s'adapter à vos réalités, on s'entend, forcément. c'est ça. Non, mais Oui, forcément, OK. ça va être adapté à vos réalités d'entreprise. Mais une entreprise autre qui souhaiterait faire la même affaire avec le même degré de personnalisation devrait en être capable. OK. Est-ce que c'est Ouais. plus clair? Je pense que je vais venir te voir parce que non, Pas de souci. c'est pas des tonnes claires. Fait que je vais venir parce que pour moi, ça demeure très nébuleux ce que réplicable veut dire et dans quelles conditions ça Mais l'est. je pense qu'en ayant plus de détails De sur votre contexte, projet, je vais peut-être, pouvoir, et ouais. de contexte, je pense que je pourrais beaucoup plus facilement expliquer comment est-ce qu'on pourrait rendre le projet réplicable, puis en quoi, en soi, ce sera réplicable. Mais il OK, n'y a pas de souci, ça me fera plaisir. parfait. Deuxième question, les devis. Mhm. Donc, il peut y avoir plusieurs fournisseurs pour un même Exactement. projet, right? Est-ce Exactement. que je sais que l'organisation qui demande le projet dans lequel va être implanté le projet doit être une organisation québécoise, mais je n'ai rien vu concernant les fournisseurs. Donc, si par exemple, c'est un fournisseur technologique spécialisé qui n'est pas au Québec, il n'y a rien qui exclut ça, right? Exactement, c'est ça. OK, parfait. Puis la troisième question qui a popé quand vous avez eu la conversation précédente, la question du conflit d'intérêts.
Je pense Mhm. que c'est Émilie qui a dit quelque chose par rapport à ça. Si le fournisseur, je veux dire, le fournisseur étant une partie prenante importante dans le succès du projet, euh, Mhm. donc sans nécessairement être actionnaire, le fournisseur le fournisseur va retirer des bénéfices du projet et si le projet est répliqué, le fournisseur va faire partie du projet. Fait en quoi est-ce que peux-tu juste plus spécifier plus clairement où est-ce qu'il y a conflit d'intérêt? Mais si par exemple, ton fournisseur dans ton projet est comme sur notre CA, ce serait comme un conflit d'intérêt OK, ou a donc des c'est liens avec le avec notre MT CA. Lab. Oui, oui, c'est avec le MT Lab ou les membres du MT Lab. Que ce OK, soit c'est pas l'entreprise ce qui que j'ai fasse la demande ou le compris de. fournisseur. OK, c'est pas ce que j'ai compris de la précédente par rapport à être actionnaire de machin. C'était uniquement concernant le MT Lab. C'est ça. Et les membres du MT Lab et leur CA. OK, parfait. Merci. Avec plaisir. Puis envoie-moi un courriel pour l'affaire de la réplicabilité. Ça me fera Oui, plaisir de te répondre parfait. avec plus de contexte de ton projet. Merci, je Je pense que pense, ça va être utile. parfait. Je pense que la prochaine personne est Hugo, si je me trompe pas. Yes, salut. Euh, à partir de quand un projet est collectif? Est-ce que dès qu'il y a deux entités dans le projet, puis aussi, euh, est-ce que ça doit être, par exemple, deux startups, une association touristique? D'ailleurs, est-ce que ce match-là fonctionnerait? Puis peut-être même une dernière question par rapport à ça. Au niveau de la partie budgétaire restante, le 25 est-ce que les deux doivent mettre le même montant ou l'ATR peut mettre un différent montant de la startup ou carrément zéro, puis la startup finance à 100%, mais l'ATR accueille le projet, par exemple. Ok. Ouais. Ben, en fait, déjà, comme je pense que c'est Émilie qui a porté la précision tout à l'heure, la personne qui va demander et donc déposer le dossier et recevoir la subvention, ça va être une entreprise touristique. Donc, encore une fois, une startup peut être touristique, mais ça va dépendre en fait de son champ d'action. Pour répondre à ta question sur les projets collectifs, en fait, ce sera à partir de deux personnes qui vont faire office de demandeur, même si on s'entend qu'une seule personne va déposer un dossier. Donc, c'est-à-dire que ce sera à partir du moment où il y a deux entreprises qui vont être touristiques qui entrent dans le projet. En termes de ratio, c'est pas important d'avoir plus qu'une startup ou plus qu'une entreprise innovante qui rentre dans le projet, mais la startup ou l'entreprise innovante va rentrer comme fournisseur, donc on va donc fournir un devis. C'est ça. Et ensuite, au niveau de la part des 25% de financement, peu importe, tant qu'il y a comme les 25%, il n'y a pas besoin d'un équivalent ou quoi entre les différents demandeurs et porteur de Merci. projet. C'est bon. Avec Merci. plaisir. Si je me trompe pas, c'est Juliette, la prochaine personne. Oui, bonjour. Ça Bonjour. peut paraître un détail, mais je voulais savoir, par exemple, dans la justification liée les problématiques régionales, etc. Est-ce que si on nomme une étude, est-ce que vous voulez qu'on vous la mette en pièce jointe, qu'on l'attache parce que il y a des études qui ont été faites qui démontrent en fait la pertinence d'un éventuel projet? Comment vous voulez qu'on Mhm. vous mette ça? Vous pouvez simplement nous mettre un lien cliquable vers l'enquête, ce sera peut-être plus Ce simple, sera ou la suffisant. mettre en annexe si jamais c'est vraiment à votre discrétion. Dans tous les cas, on le regardera. Ok, merci. Avec plaisir. Stéphanie. Stéphanie, je pense que c'est la prochaine, ouais. Rebonjour, désolée, j'ai beaucoup de questions. Pas de C'est pour souci. faire suite à l'intervention d'Hugo. Dans Ok. un projet collectif, je veux juste m'assurer qu'on ait tous la même information. Si on a deux entreprises, une entreprise start-up puis une entreprise existante, l'entreprise existante a 3 ans d'années en tourisme et Mhm. c'est lui qui dépose le projet. Est-ce que Mhm. à ce moment-là, ça peut être un projet collectif ou un projet individuel? Non, ce sera considéré comme un projet individuel parce que pour être un projet collectif, il faut avoir deux entreprises touristiques qui répondent aux critères d'admissibilité pour déposer la demande. Donc une Donc, startup, en fait, par définition, une startup, sauf cas exceptionnel où elle est vraiment touristique, ne peut pas faire la demande. Il faut vraiment avoir un partenaire en tourisme qui dépose le dossier. ben c'est ça le cas. C'est ça tu sais, il y a une entreprise start-up en tourisme avec une entreprise
qui a plus de 3 ans d'opération en tourisme. Donc, les deux sont en tourisme. D'accord, Donc, j'avais c'est pas la individuel précision que seulement. l'entreprise était en tourisme. J'avais cru comprendre que l'entreprise était comme technologique et une deuxième était touristique. Dans ces cas-là, ça comptera comme un projet, mais on pourra regarder ça. Tu pourras m'envoyer un courriel avec les deux entreprises, puis je pourrais Oui, te mais valider ça. pour que tout le monde ait la même information. Donc, ça serait un projet collectif ou un projet individuel à ce moment-là? Si les deux entreprises travaillent en industrie touristique, ça deviendra un projet collectif dans le cadre où les deux correspondent à tous les critères d'admissibilité. Donc, avoir un NEC, être basé au Québec, avoir un site web en français, avoir un an d'existence. OK, parfait. Merci Avec pour la plaisir. clarification. Puis là, à ce moment-là, parce que si c'est un projet qui est déposé en individuel avec la startup qui est en fournisseur, Mhm. parce que la startup qui est en fournisseur va faire du travail dans ce projet-là, est-ce Oui. que à ce moment-là, le travail qui est fait par le startup qui est considéré fournisseur, mais qui n'est pas un fournisseur, est-ce que ça, l'implication de la deuxième entreprise, est-ce que ça peut être considéré comme de la mise de fonds, dans le fond? Non, malheureusement, non. Il faut vraiment une mise de fonds en argent plus qu'en temps. OK, merci. Avec plaisir. Je pense que la personne suivante était Sarah. Ouais. Allô? Allô? C'est une question rapide, là, c'est peut-être niaiseux, mais je veux juste être sûre. Dans le cas, pour le 25%, la lettre et tout, tu sais, si le projet n'était pas retenu par le jury, Mhm. est-ce que ça peut être, tu sais, l'organisme, l'entreprise a les fonds, mais c'est conditionnel à ce qu'on soit sélectionné, dans le sens où si le projet n'est pas retenu, l'entreprise va réaffecter ces fonds-là à un autre projet. Oui, bien Mais sûr. oui, OK, parfait. C'est juste ça. En fait, c'est juste une garantie d'avoir l'enveloppe budgétaire suffisante pour compléter le projet. En soi, on va pas aller, c'est comme bloquer ces fonds ou autres. C'est vraiment juste nous être sûr que si, par exemple, on va financer ton projet, qui pourra aller au bout avec le coût total du projet. Parfait. Excellent. Merci. Avec plaisir. Guillaume, je pense, ensuite. Oui, bonjour. J'ai une question, puis je pense que la réponse va peut-être aussi clarifier certaines choses pour d'autres personnes. Euh, Ma compréhension est la suivante. Donc, la subvention, techniquement, vient pas à nous. Elle vient à un partenaire. On va dire que donc moi, j'ai un projet qui coûte, on va dire, bon, 120 000 pour un hôtel qui se qualifie Mhm. donc au niveau hôtelier, au niveau touriste, etc. Et donc, la demande est faite conjointement, mais la subvention vient à eux. Et donc, 75% du montant est subventionné, jusqu'à concurrence du montant de 90 000 mentionnés, là. Mais donc, et Bien le sûr. 25% de différence vient de leur poche. Donc, vous venez appuyer l'entreprise à avoir un projet innovant, mais donc, nous, on est la Exactement. startup qui vient proposer le tout. Et la notion de réplicabilité, c'est le fait que ce projet-là pourrait potentiellement être répliqué dans un deuxième hôtel, par exemple. Est-ce que c'est bien le cas? Exactement. C'est exactement ça. Et encore une fois, c'est ça, l'entreprise qui va recevoir les fonds et déposer donc le dossier de candidature est bien l'entreprise touristique, C'est puis ça. ensuite qui travaille avec ou non un fournisseur de services, donc qui va être soit une startup, une entreprise innovante ou autre. Exactement. Mhm. Et Très donc, bien nous, on peut résumé. les aider dans la rédaction du dit Bien sûr. document de 9 pages. Le but, c'est de leur simplifier le travail le plus possible dans le but de pouvoir obtenir par la suite le contrat. Exactement. Il n'y a aucun enjeu de notre côté à ce que, par exemple, toi qui as une startup remplisse, c'est comme le dossier, puis que l'entreprise juste le dépose. Juste, c'est comme, c'est ça, garder en tête que c'est par contre l'entreprise qui va déposer le dossier qui recevra bien évidemment la subvention. D'accord. Et donc, la notion de réplicabilité, c'est lorsque justement le projet peut se répliquer d'un hôtel à l'autre, comme dans mon exemple. Et la notion de Exactement. collectivité, c'est si, par exemple, je m'associerais à une autre entreprise start-up ou à d'autres entreprises et on proposerait collectivement ensemble le projet pour l'hôtel X, c'est ça? Non, bah, pour la première partie, oui. Pour le côté de projet collectif, ce serait par exemple si toi tu donc proposes au lieu de travailler avec un hôtel, avec deux hôtels. Ah, Par d'accord. exemple, OK, tu je décides de comprends. travailler avec deux hôtels, ça devient un projet collectif parce qu'il y a plus qu'un demandeur, même si encore D'accord. une fois un seul projet qui sera déposé. OK, c'est comme si on active d'emblée la clause de réplicabilité. Je comprends. C'est Parfait. ça, exactement. Super. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. Tan, je pense que c'est à toi. Oui, bonjour, merci. En fait,
Avec la question de Guillaume, ça m'a comme un peu mêlé. Je vais juste clarifier le point, là, c'est que MTLab va apporter la subvention à la société qui a demandé le financement. Exactement. C'est la société porteur du projet qui va recevoir l'argent et va payer ses fournisseurs et non pas. C'est clair? Est-ce que c'est C'est ça exactement comme. ça. C'est ça. OK, L'entreprise, parfait. en fait, qui fait la demande est l'entreprise touristique, puis c'est l'entreprise qui fait la demande qui sera donc la personne qui va Bénéficiaire du montant. recevoir et bénéficier le montant de la subvention. Exactement. OK, parfait. Ça, c'est clair. Oui, Parfait. Non, non, j'ai non, pas de d'autres souci. Allez-y, j'allais d'autres dire questions. justement. Concernant le volet 1 et le volet 2, le volet 1, c'est l'accompagnement Exactement. stratégique. Le volet 2, c'est le projet proprement dit. C'est le financement d'un Pour projet, c'est ça. pour un même porteur de projet, pour une même entreprise, Mhm. est-ce qu'elle peut faire la déposition dans les deux volets, étant donné que c'est l'un est à la suite de l'autre? Alors, oui. Alors, par exemple, il y a plusieurs cas de figure. Le premier, c'est que vous faites donc deux demandes, un pour un accompagnement stratégique, un pour un financement de projet. Dans le meilleur des cas, imaginons que les deux dépôts de projet ont été validés. Il va falloir par contre que vous, de votre côté, vous en choisissiez un seul, parce que malheureusement, on ne peut pas financer deux fois la même entreprise sur une seule demande. Par contre, ce qui est également possible, c'est qu'à un premier dépôt, en fait, vous fassiez la demande de projet pour un accompagnement stratégique, puis donc celui-ci par chance est accepté, donc vous pouvez faire tout votre accompagnement stratégique, puis à un autre moment de dépôt, vous déposez le projet qui a été accompagné, qui a été oui, ça, accompagné par avec le volet 1. Et dans ce cas-ci, par contre, ça devra quand même repasser par tout le processus, c'est-à-dire remonter forcément le dossier, repasser devant le jury, etc. Oui, mais dans les deux cas, c'est possible étant donné en fonction du temps, l'un est ses conséquences de l'autre. Oui, mais par contre, on ne peut pas faire la demande en même temps pour le même projet. Pas dans la même période de temps. Ça, C'est je suis ça, d'accord. exactement. OK, Mais il n'y a pas de parfait. souci à déposer pour le même projet à une date ultérieure pour être financé sur un projet qui a été accompagné justement et développé dans le volet 1. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Parfait, merci. Et l'autre question, c'est concernant le niveau. Une organisation touristique est une société juridiquement constituée offrant des services à la clientèle touriste et excursionniste. C'est ça. Excursionniste, est-ce qu'on parle de la marche à pied, la montée en montagne, des balades en vélo? C'est quoi? C'est tout ça, tout simplement. Dans le sens où c'est tout ce qui va avoir une influence sur les touristes. Que ça peut être des activités, ça peut être des festivals, ça peut être vraiment large, là, on s'entend. Donc, si tu as quelque chose de spécifique en tête, tu pourras m'envoyer un courriel juste pour peut-être valider avec moi que ça correspond bien. Mais c'est ça, ça peut être tout ce qui va être lié, en fait, le motocross, ça peut être la marche à pied, la course, le trail, ça peut être énormément d'affaires. Eh, Juste un exemple, là. Bien sûr, vas-y. Donc, dans cette réponse-là, le AML passerait là-dedans. AML. Les croisières AML. Ah oui, les croisières AML fonctionneraient. Si, bien sûr, c'est pas public, c'est juste un doute sur. C'est pas ministériel, je pense, donc ce serait correct. Ben, en On fait, va juste vérifier sur ce côté-ci. voyons, les traversiers, quelque chose comme ça, là. Mais si c'est une société, une OBNL ou autre, il n'y a pas de souci là-dessus. OK, parfait. Et bon, c'est bon, t'as répondu à mes questions. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je pense que Geneviève, tu étais la suivante. Parce que j'ai vu des mains se lever et se baisser, donc n'hésitez pas à relever votre main au besoin. Oui. Alors, des questions m'engendrent d'autres. Pas de souci. Tantôt, j'ai compris, selon ta conversation avec Guillaume, en fait, quelque chose que je n'avais pas compris avant, qui était que ce n'était pas nous qui faisions les demandes si on est l'entreprise qui accompagne, c'est l'entreprise qu'on accompagne qui fait la demande.
C'est l'entreprise touristique qui fait la demande. Là, oui. Tu sais, En comme fait, là, dans notre cas, nous pas autres, ton on est comme entreprise. beaucoup d'autres mondes, c'est-à-dire qu'on est les deux. Tu sais, on est, on est une entreprise touristique, OK. puis nos clients sont des entreprises touristiques. Dans notre cas, nous, nos clients sont des entreprises touristiques dans le sens que c'est des entreprises d'organisation d'événements. Right? Nous autres, on D'accord. est en Donc, c'est tourisme d'affaires, touristique. donc c'est complètement touristique, ça, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de souci là-dessus. S'il y en a plusieurs, Oui, donc là, on tombe dans le projet collectif. Donc, mettons qu'on fait exactement. un projet d'innovation pour une cohorte d'événements. OK. Là, qui fait la demande puis qui reçoit l'argent? Parce que c'est clair dans un cas où c'est 1 + 1, mais dans le cas où tu as des projets collectifs puis que les entreprises demandeurs sont un collectif qui en a plus qu'une, comment ça marche? Ben, en fait, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a une entreprise qui se place vraiment comme porteur de projet, on va dire, mettons, principal, dans le sens où c'est juste elle qui va déposer le dépôt. Mais toutes les entreprises, en fait, vont être comme dans le dossier, parce que tu sais, il va y avoir un document à remplir pour dire quel est le rôle de chacune des entreprises du projet collectif. Ben, comme dans le cas de Guillaume, mettons qu'ils sont tous à la même. Tu sais, mettons qu'il y a 4 hôtels qui se mettent ensemble et qui disent nous, Ouais. on est intéressés par la solution 4 hôtels. À ce moment-là, comment vous distribuez l'argent entre les 4? Puis comment ça marche, là, Alors, en l'idée du fait, projet nous, collectif? ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va donner du coup la subvention à l'entreprise qui a vraiment fait le dépôt. Donc, par exemple, on va dire Hôtel 1 a déposé le projet collectif avec Hôtel 2 et 3. On va donner donc l'argent à Hôtel 1, puis après, c'est à vous d'arranger entre les différentes personnes, voir selon vos négociations qu'il y a à l'interne. C'est comme ça, Ouais, c'est à vous parce de que ça peut décider. être très compliqué là, pour un hôtel de redistribuer de l'argent à d'autres entreprises dans le cas des projets collectifs. Là. C'est pas super clair pour moi comment Ben, ils vont faire ça. Mais ça, après, c'est dans les arrangements lors du développement et du dépôt du projet. Là, ça tombe un peu plus au cas par cas, dans le sens où toutes les entreprises vont pas forcément pouvoir le faire de la même manière. OK. Y aurait-il lieu de réfléchir un peu à ce volet-là sur comment, pour nous donner un petit peu plus de guidelines sur comment gérer des projets collectifs, si on semble être plusieurs à peut-être être dans la même situation, à juste nous aider à comprendre comment on ferait ça, parce que je ne suis pas sûre que c'est évident pour un. Tu sais, s'il y en a 3-4 ensemble, pas sûr que c'est évident pour un de gérer une enveloppe d'argent pour plusieurs personnes. Mais si je peux me permettre, Clément, parce que de toute Ouais. façon, l'argent qui va être versé, on va dire, dans un cas où il y a 2 hôtels, l'argent qui va être versé à l'hôtel 1 se doit au d'être fournisseur. versé au fournisseur de toute façon. Ben ça dépend, c'est ça, mais en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça va dépendre, c'est forcément des dossiers, parce que parfois, certains vont pas forcément avoir un fournisseur qui va être externe. Donc, dans ces cas-là, c'est un petit peu différent, mais ça, en général, l'argent va être distribué aux entreprises, parce que quand vous déposez le dossier, justement, il y a toutes les dépenses qui doivent être indiquées à l'avance avec les fournisseurs, les devis, etc. Donc, c'est comme l'hôtel 1 va genre faire la redistribution à ce niveau-là. Même s'il y a une portion des coûts d'implantation qui affecte d'autres hôtels. Mais là, ça commence à être très, très spécifique dans l'exemple. Mais c'est ça, en général, tu vas redistribuer l'argent directement en fait aux fournisseurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va faire les dépenses pour tout le groupe, mettons. OK. Même si tout le groupe bénéficie. C'est Parce ça, que exactement. forcément, implanter un projet dans un endroit versus dans 4 endroits, les coûts ne sont pas les mêmes. Donc, Évidemment, pour le mais fournisseur de services, tu vas avoir des coûts fixes, puis après ça, tu vas avoir des coûts variables selon le nombre d'entreprises dans lesquelles tu implantes ton projet. Mais toi, ce que tu dis, c'est que tous ces coûts-là, y compris les coûts variables selon le nombre d'entreprises dans lesquelles tu implantes ton projet, vont être payés à un de ces demandeurs-là et cette personne-là va payer les fournisseurs au nom de tout le groupe. C'est ça, exactement. Surtout tout en précisant encore une fois que les coûts sont censés être anticipés justement en déposant le dossier. On est censé Oui, avoir bien sûr. la liste des coûts. Donc, ça que comme c'est envisageable, donc il n'y a pas genre de mauvaises surprises ou autres qui peuvent être
Des coûts OK. comme ça. OK. Donc, on anticipe les coûts d'implantation dans plusieurs entreprises si on est dans un projet collectif, C'est mais ça. on le met dans une même enveloppe qui va être perçue par un coordonnateur de cette enveloppe-là qui va redonner aux fournisseurs ou aux différents fournisseurs impliqués. Exactement. Correct. Merci. Avec plaisir. Tan, tu avais une question? Oui, j'ai une autre question. Vas-y. Justement, au niveau du versement des montants, est-ce que c'est un seul versement ou ben non, c'est brisé en plusieurs versements et on va devoir présenter des relevés de dépenses pour que vous puissiez réanalyser l'admissibilité? On ne va pas réviser l'admissibilité, c'est-à-dire que si le projet, une fois qu'il est choisi comme étant lauréat, tant que le projet reste le même, on s'entend qu'il n'y a pas de modification qui va y être apportée, nous, on n'aura pas besoin de réévaluer le dossier. Par contre, c'est vrai que le versement de la subvention est en 3 versements, donc un au début, à la moitié et à la fin du projet. Et on va avoir 2 formulaires à remplir, un donc de mi-projet, c'est des formulaires qui sont vraiment assez basique en disant où est-ce que vous en êtes, qui vous êtes, où est-ce que vous en êtes, c'est quoi vos dépenses, puis des justificatifs des factures. Puis un autre dossier de fin de projet à remplir qui sera pareil avec quelques questions un petit peu sur vos apprentissages, vos retours sur le projet, puis avec les dernières factures qui restent dans le cas où il y a encore des factures à la fin. Oh oui, ferme tout, je suis dedans. OK. Parfait. Merci beaucoup. Au Parfait. niveau de la propriété intellectuelle, lorsqu'il s'agit d'un projet à la fois collectif, mais aussi au niveau de la reproductibilité, en tout cas, possible, comment ça va fonctionner s'il y a lieu d'avoir un pays? Là, c'est une question qui est vraiment spécifique. Il faut que je me replonge juste sur les contrats pour avoir la validation. Donc, si ça ne dérange pas, on va juste faire ça par courriel parce que j'ai plus l'information exacte en tête. Puis, si jamais il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas-ci, une fois que j'aurai l'information, ça me fera vraiment plaisir de vous la transmettre. Mais c'est ça. Juste si ça te dérange pas de m'envoyer un courriel là-dessus pour que je puisse te répondre avec la réponse la plus juste possible. Et Geneviève également. Merci, Clément. Avec plaisir. Ok, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va... Et Sarah. Je vais prendre d'écrire. Parfait. Si on n'a pas d'autres questions, je vous souhaite une belle journée. Et j'attends vos questions ou autres avec plaisir par courriel. Donc, n'hésitez vraiment pas. On se fera une rencontre au besoin si ça ne peut pas être répondu à travers un courriel. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.